J'ai toujours imaginé que l'amour était quelque chose de simple, quelque chose qui ne demandait pas beaucoup plus que la volonté d'être aux côtés de la personne que l'on aime. Pedro, mon fiancé, et moi, avions planifié le mariage de nos rêves. Il avait toujours été gentil, attentionné, et ces dernières années, il semblait être le compagnon idéal. Pourtant, une étrange sensation a commencé à grandir en moi. Ce n'était pas de la jalousie, non, c'était quelque chose de plus profond, de plus insidieux. Quelque chose me disait qu'il y avait un problème entre nous, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Tout a commencé un dimanche après-midi, lorsque Pedro a décidé de prendre une douche rapide avant que nous partions pour un déjeuner en famille. D'habitude, il laissait son téléphone sur la table, ce qui ne m'avait jamais inquiété. Mais cet après-midi-là, en entendant le son des messages qui arrivaient, ma curiosité a été plus forte que ma raison. Je savais que c'était mal, qu'envahir la vie privée de quelqu'un n'était jamais la solution, mais le doute me rongeait intérieurement. J'ai pris son téléphone, j'ai hésité un instant, mais j'ai rapidement ouvert les messages. Ce que j'ai découvert là m'a choqué au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Les messages ne parlaient pas d'un simple flirt, mais de quelque chose de bien plus intime, de bien plus compromettant. Pedro avait une liaison avec ma sœur cadette, Laura. J'ai lu et relu ces messages, essayant de croire à ce que mes yeux voyaient, mais chaque mot confirmait l'horrible vérité. Le temps semblait s'être arrêté à cet instant. Mes mains tremblaient, et le téléphone a failli glisser de mes doigts. La sensation de trahison était écrasante, une douleur aiguë qui me transperçait la poitrine. Comment avait-il pu me faire ça? Comment ma propre sœur avait-elle pu détruire la confiance que j'avais en elle? Chaque question surgissait comme un marteau frappant ma tête. Pedro est sorti de la douche, et j'ai rapidement remis le téléphone à sa place, essayant de dissimuler les larmes qui commençaient à couler sur mon visage. Il ne savait pas ce qui venait de se passer, mais je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. À partir de ce moment, tout a changé. La confiance, l'amour, tout s'est dissipé comme de la fumée dans l'air. À ce moment-là, je n'ai pas pu le confronter. Les mots étaient encore coincés dans ma gorge, et je savais que je n'étais pas prête à en parler. Pas ce jour-là, pas à cette heure. Mais une chose était claire pour moi, je devais faire quelque chose. Quelque chose qui mettrait un point final à cette trahison, quelque chose qui montrerait à tous, surtout à lui, que je ne serais pas simplement une autre femme trahie, avalée par la honte. La décision est venue avec le temps. Je ne voulais pas être la victime silencieuse. Je ne voulais pas que les gens me regardent avec pitié ou compassion, comme si j'étais une femme vaincue. Si Pedro et Laura pensaient qu'ils pouvaient détruire ma vie sans conséquence, ils se trompaient complètement. Mon plan prenait forme dans mon esprit, et le jour du mariage, qui approchait de plus en plus, serait le moment parfait pour ma vengeance. Le mariage approchait rapidement, et les préparatifs touchaient à leur fin. Tout semblait parfait, ou du moins, cela aurait dû l'être. Pedro et moi avions choisi chaque détail ensemble. De la robe à la décoration, tout avait été planifié pour que ce soit un événement mémorable. Mais à mesure que le jour approchait, j'avais l'impression de m'enfoncer dans un océan de mensonges et de tromperies. Laura, ma sœur, semblait ravie à l'idée d'être la demoiselle d'honneur, avec ce sourire charmant qu'elle utilisait toujours pour jouer la fille parfaite. Je l'observais maintenant avec un regard plus attentif, sachant tout ce qu'elle avait fait. Je savais que, derrière sa façade de sœur idéale, se cachait une femme prête à détruire ma vie pour satisfaire ses propres désirs. Les répétitions avaient lieu, et la famille était impatiente pour le grand jour. Tout le monde semblait si heureux. Ma mère était émue à l'idée de voir sa fille se marier, et Pedro semblait nerveux, mais excité. Chaque mot qu'il prononçait me serrait la poitrine, comme si tout n'était qu'une immense farce que j'étais sur le point de détruire. Mais je ne pouvais plus agir comme si je ne savais rien. Je me surprenais à revivre ces moments où j'avais découvert les messages. Chaque mot échangé entre Pedro et Laura me martelait l'esprit comme un rappel constant de leur trahison. Je sentais une colère grandissante, un besoin urgent de tout révéler au monde. Et c'est à ce moment que j'ai pris la décision qui changerait tout, l'autel serait ma scène, et je ferais de ces promesses d'amour un piège pour eux. Alors que Pedro était dans le salon avec les témoins, mes demoiselles d'honneur et moi étions dans la chambre en train de me préparer. La robe blanche me procurait une étrange sensation, comme si je portais le rôle d'une femme innocente, alors qu'en réalité,
J'étais sur le point de détruire la farce que tout le monde croyait être notre relation. Dans le miroir, je me suis regardée et j'ai senti une colère que je n'avais jamais connue auparavant. Je ne voulais plus être la victime, je ne voulais plus cacher ce que je savais. Je méritais mieux que ça. J'ai respiré profondément et j'ai essayé de me calmer. Le mariage serait la scène de ma vengeance, et je serais prête à donner mon spectacle. Enfin, le jour est arrivé. L'église était magnifique, les invités ont commencé à arriver et l'ambiance de célébration était palpable. J'étais là, prête à épouser Pedro, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Mes mains étaient glacées et mon esprit, un tourbillon. Tout ce que je voulais à ce moment, c'était le démasquer. J'ai regardé ma sœur, Laura, assise parmi les invités, un sourire aux lèvres, comme si rien ne s'était passé. Comment pouvait-elle être si calme ? Je ne savais pas comment réagir face à la farce qu'elle et Pedro avaient créée, mais je savais qu'à ce moment, la vérité devait éclater. J'avais tout planifié dans les moindres détails. Tous les mensonges et les trahisons seraient projetés sur un écran au milieu de la cérémonie. Il ne le savait pas, mais il était sur le point d'être exposé devant tout le monde. Quand la cérémonie a commencé, j'ai eu l'impression d'être dans un cauchemar. Chaque pas que je faisais vers l'autel semblait plus lourd que le précédent. Je ne pouvais plus regarder Pedro avec le même amour. Tout ce que je voyais, c'était un homme qui m'avait trahi, un homme qui avait participé à ma douleur. Il semblait si calme, si sûr que tout se passerait à la perfection. Mais j'étais là pour m'assurer que cela n'arriverait pas. Le moment des vœux est arrivé, et Pedro s'est avancé pour dire ces mots. Il a commencé à parler de notre rencontre, de notre amour, de l'avenir qu'il imaginait à mes côtés. Mais au lieu d'écouter ces promesses d'amour vides, ce que j'ai entendu, c'était des mensonges. Un sentiment de colère m'a envahi, et au moment où il a terminé, j'ai pris le micro. Pedro, ai-je commencé, d'une voix ferme et contrôlée, avant que tu continues avec tes promesses d'amour éternel, je veux que tout le monde sache ce que tu as fait. La vérité doit être dite, et je ne te laisserai pas t'en sortir impunément. Les regards se sont tournés vers moi, et j'ai vu Pedro et Laura échanger un regard confus. J'ai fait passer la vidéo sur l'écran, révélant les messages et les photos d'eux ensemble. J'ai montré chaque détail, et tandis que les invités étaient sous le choc, la douleur dans ma poitrine semblait diminuer un peu. Je n'étais plus seule dans ma souffrance. Tout le monde regardait. Tout le monde savait maintenant la vérité. Le silence dans l'église était assourdissant. Je n'avais jamais vu Pedro aussi abasourdi. Il essayait de parler, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Laura semblait se recroqueviller sur sa chaise, essayant de se cacher, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Tous les regards étaient tournés vers eux, et je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'avais dit ce qui devait être dit, et maintenant, il était temps de montrer à tous le vrai visage de Pedro et Laura. Le choc était évident. Les gens chuchotaient entre eux, et certains invités ont commencé à se lever, me regardant avec un mélange de surprise et de stupéfaction. Certains semblaient compatissants, d'autres étaient abasourdis. Mais ce qui importait, c'était que la vérité était exposée, et je n'avais plus peur. Je savais que, à partir de ce moment, ma vie ne serait plus jamais la même, mais je savais aussi que Pedro et Laura ne seraient plus jamais les mêmes. La honte qu'ils portaient désormais était quelque chose qui ne pourrait jamais être effacé. Alors que je marchais vers la porte de l'église, laissant l'autel derrière moi, j'ai entendu les pleurs de Pedro. Il essayait de m'appeler, mais je ne me suis pas retournée. Je ne voulais plus entendre ses excuses. Il ne méritait plus mon pardon, ni mon attention. Lui, qui un jour avait juré de m'aimer, n'était plus rien d'autre qu'un homme qui avait détruit tout ce que nous avions par sa trahison. Je suis sortie par la porte de derrière, loin de tous les regards inquisiteurs, et j'ai ressenti un soulagement. La colère brûlait encore en moi, mais en même temps, je ressentais un certain apaisement d'avoir enfin pris le contrôle de la situation. Je savais que je ne pouvais plus continuer à être la victime, la femme trahie que tout le monde regardait avec pitié. Je n'étais plus cette personne. Je me sentais puissante, mais en même temps, un sentiment de vide m'envahissait. Ce que j'avais fait m'avait libérée, mais m'avait aussi laissée avec une douleur profonde. L'amour que je ressentais pour Pedro n'existait plus, et l'image de ma sœur était devenue méconnaissable pour moi. Avec le temps, les gens ont commencé à s'éloigner d'eux. Les amis de Pedro,
qui étaient autrefois proches, ne savaient plus quoi dire. Certains ont même essayé de consoler Laura, mais elle savait que rien ne pourrait effacer ce qu'elle avait fait. La honte qu'ils portaient tous les deux était quelque chose qui ne serait jamais oublié. J'ai avancé, reconstruisant ma vie. Non pas avec colère, mais avec la conscience d'avoir fait ce qui était juste. Je ne permettrai plus jamais à quiconque de me traiter comme si j'étais jetable. Je méritais mieux. Et Pedro et Laura ont appris, de la manière la plus difficile, que les mensonges ont un prix. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.